Ouais Chacal, c'est la Poéké le marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule. Aujourd'hui on se retrouve pour deux choses qui vont vous faire kiffer Infinite Warfare, ça j'en suis persuadé. Let's go. Je sais pas si vous êtes au courant, d'accord, moi je suis au courant, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus parce que bon voilà, j'avais pas forcément le temps ni rien. D'ailleurs, au passage, hein, cette semaine c'est la semaine où je suis en vacances, donc il y a un petit peu moins de vidéos comme vous l'avez remarqué. Il y a une vidéo tous les 2 jours, voire une vidéo tous les jours. Bon, un petit peu moins de vidéos que d'habitude, je suis d'accord, mais c'est parce que je suis en vacances, voilà, c'est la semaine où je suis en vacances d'ailleurs. Là, sans vous mentir, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Je suis revenu chez moi pour faire la vidéo et je repars en vacances, d'accord? Donc, on a loué une maison avec des potes et la famille, juste à côté de chez moi, enfin juste à côté de chez moi, pas très loin de chez moi, à environ 45 minutes, 1 heure de chez moi. Je suis revenu chez moi pour vous faire une vidéo. Je vous explique, je préfère vous expliquer comment ça se passe, d'accord? Maintenant, il y a eu beaucoup de haine par rapport au trailer de Call of Duty Infinite Warfare et ça, c'est bien normal, c'est parce que les gens ont voulu faire comprendre aux développeurs qu'on n'aimait pas les trucs futuristes. Enfin, qu'ils n'aimaient pas les trucs futuristes, parce que moi, je les aime plutôt pas mal. Moi j'aime bien. C'est pas un truc qui me dérange tant que ça, d'accord? Mais je parle en tant que communauté. Donc, en tant que communauté, on n'aime pas les trucs futuristes, en très très grande partie, d'accord? Donc voilà pourquoi Call of Duty Infinite Warfare a eu, je sais pas, 3 millions de dislikes, un truc comme ça, d'accord? Ça, vous êtes au courant. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi les jeux Infinity Ward vont vous faire kiffer. Tout d'abord, je tiens à être franc avec vous les chacals, j'ai toujours surkiffé les jeux Infinity Ward par rapport aux jeux Treyarch, d'accord? Donc j'aime bien les jeux Sledgehammer, j'aime bien les jeux Infinity Ward, mais les jeux Treyarch, j'ai pas trop été dans le délire, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire que c'est des mauvais jeux. Black Ops 3 est un jeu de merde. Black Ops 2 est un très bon jeu, Black Ops 1 est un très bon jeu. Malheureusement, j'ai pas trop été dans le délire de Black Ops 1 ni de Black Ops 2, hein, pas trop. Moi, c'était vraiment MW3 mon jeu, voilà, des jeux que je surkiffais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? MW3, MW2, Code 4. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je veux pas vous mentir, mon jugement est un petit peu faussé par le fait que j'adore les jeux Infinite Warfare, d'accord? Mais cette fois-ci, je vais vous donner deux choses claires et nettes qui attirent le fun dans le jeu, je vous assure. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est quoi? Je sais pas si vous avez été au courant, si vous avez lu certains articles. Moi, en tout cas, j'ai lu certains articles. Bon, j'ai la flemme de vous les remettre dans cette vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Je suis là pour parler rapidement et après, je me casse, hein. Le spécialiste revient sur Call of Duty Infinite Warfare, d'accord? Donc on sait tous que Infinity Ward... Putain, j'arrive pas à comprendre Infinite Warfare, Infinity Ward. Ils auraient pas pu trouver un autre nom? Moi, je m'en mêle les pas... Les spécialistes reviennent sur Infinite Warfare, d'accord? Et ceux qui ont joué à MW3 le savent. MW3 était un jeu qui avait quand même beaucoup de défauts, beaucoup de choses sur lesquelles tu pouvais rager. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qui va me dire ici, qui va m'expliquer ici qu'il n'a jamais eu de fun sur Call of Duty MW2? Sur Call of Duty MW3. Qui va m'expliquer ça? Vous savez ce que c'est que le spécialiste? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo assez rapidement. Le spécialiste, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des scores stricts du genre drone de brouillage, tout ça, eh ben, vous pouvez complètement supprimer ces scores stricts et utiliser le score strict spécialiste. C'est-à-dire, le spécialiste, c'est quoi? C'est pas un score strict, mais je sais pas comment appeler ça, putain de merde. Lorsque vous tuez des gens, au fur et à mesure que vous tuez des gens, d'ailleurs, par exemple, vous tuez 2 personnes, puis après 4, puis après 6, puis après 8, à un moment, à partir de 7, voire 8 kills, je crois que c'est 8 kills sans détermination, je sais pas s'il y aura détermination dans ce jeu-là, donc on va dire que c'est 8 kills. Au bout de 8 kills, tu as tous les atouts du jeu. C'est-à-dire que tu es OP, d'accord? Et c'est bien ce que Infinity Ward a compris. Infinity Ward a compris que Call of Duty, c'est fun lorsqu'il y a certaines choses qui sont certes overpowered, certes un peu cheatées, mais ce sont des choses qui suscitent le divertissement. Call of Duty est un jeu de divertissement. Bizarrement, sur Black Ops 3, on a bien pu voir un truc, c'est que la VISAT, tu peux la niquer, tout ce que tu obtiens comme score strict dans le jeu, on peut te le supprimer en moins de 2. Il n'y a rien d'OP sur Black Ops 3, à part certaines armes, je l'accorde, et à part la hit detection qui est vraiment merdique. Oh, quel jeu de merde, putain de merde. Comment ai-je fait pour jouer 1 an à ce jeu? Ouh, pardon. Reconcentre-toi dans le sujet de la vidéo. Bref, déjà le spécialiste, d'accord? C'est quelque chose qui va vous faire kiffer. Le fait d'être OP, d'avoir gagné ce fait d'être supérieur aux autres, le fait de vouloir faire 8 kills pour être supérieur aux autres, ça va vous faire surkiffer. Ne vous inquiétez même pas. Moi, j'en suis persuadé de toute manière parce que c'est vraiment des choses qui suscitent le divertissement. Et il faut pas oublier une chose, Call of Duty, c'est le divertissement. C'est un jeu de divertissement. C'est pas un jeu compétitif. C'est pas Black Ops 3 où dès qu'il y a quelque chose qui marche plutôt bien, je parle pas des armes surcheatées parce que sachez une chose, Black Ops 3 ne patche pas les armes surcheatées. La KN44 n'est toujours pas patchée.
Ça, pour moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. La KN44 n'est toujours pas patchée. Je vous ai fait combien de classes sur la KN44? Combien de vidéos sur cette arme qui te tue en 2 balles, mais en 3 balles maximum? Vraiment, combien de fois? Sincèrement, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais Black Ops 3 patch des choses inutiles, mais qui susciteraient quand même des divertissements. Dès qu'il y a quelque chose qui marche bien, ça se fait patcher. Le hater, les gens ont trop parlé, oui le hater c'est trop OP, donc maintenant le hater c'est quoi? C'est comme un drone amélioré quoi, parce qu'on peut te le niquer tellement facilement. C'est vraiment devenu... C'est devenu très facile de détruire les streaks ennemis. Et qu'est-ce que c'est frustrant de faire 8 kills d'affilée, de se concentrer pour faire 8 kills d'affilée, pour au final ne rien avoir comme récompense parce que ton hater va durer quoi? 10 secondes? Avec... Tout le monde a des lanceurs dans ce jeu. Tout le monde. Ton hater va durer 8 secondes, donc c'est pas fun, vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins là, le spécialiste, vous savez que quoi qu'il arrive, tant que vous ne vous faites pas tuer et que vous faites 8 kills d'affilée, vous êtes surpuissant. Passons à la deuxième partie. La deuxième chose qui va vous faire surkiffer sur Infinite Warfare, c'est quoi? La Moab. Et ça, croyez-moi, je crois que j'ai déjà lu un article déjà qui disait que la Moab allait revenir. En tout cas, la nuque, le système d'explosion, tout ça allait revenir lorsque tu débloques, lorsque tu fais 24 voire 25 kills. Ça, c'est quelque chose de toute manière qui est implémenté dans les Call of Duty de Infinity Ward depuis très longtemps. Je dirais depuis MW2 si je dis pas de conneries. Et ça va être une de ces motivations pour jouer rien qu'au jeu. Moi déjà, je sais que je vais poncer le jeu juste pour ça. Je vous parle pas de performance, je vous parle pas de ça. Je vous parle de divertissement personnel. Vraiment, avoir une Moab, débloquer la Moab, mais ce que ça fait, vous ne vous rendez pas compte. Alors, je sais qu'il y a des chacals qui n'ont pas encore forcément la nuque sur Black Ops 3. Et je sais qu'il y a des chacals qui l'ont eu récemment avec certaines classes que j'ai donné, qui ont été super contents, c'était leur première nuque. D'ailleurs, merci à vous de me l'avoir dit en commentaire, j'ai vu vos commentaires, vous inquiétez pas. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de débloquer quelque chose qui explose, de débloquer un killstreak suprême. C'est jouissif, de montrer aux autres, salut, est-ce que tu entends le tit, 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 tu vas exploser. C'est jouissif. Et malheureusement sur Black Ops 2, sur Black Ops 3 même, la nucléaire est là. Mais en fait, on finit par s'en foutre un peu parce que bon, c'est quoi? C'est un titre personnel et personne ne sait que tu as la nucléaire. À part si tu fais un 30-0 en mêlée générale, là on sait que tu as fait un titre explosé. Mais vous me comprenez bien, les gens ne font pas attention à votre score. Donc ils ne savent même pas que vous avez débloqué la nucléaire. Ils ne savent même pas que vous leur avez roulé dessus. Et Call of Duty, qu'est-ce que c'est? Call of Duty est un jeu de dominant et de dominé. C'est très simple. Les gens qui se font dominer par les dominants, les gens qui se font défoncer, ça leur donne envie de progresser. D'accord? Mais le problème sur les Black Ops, sur les Treyarch, c'est que tu te fais dominer, tu n'as rien, tu n'as aucun killstreak qui va t'exploser à la figure, tu n'as pas l'humiliation de la Moab. Par exemple, sur MW3, se prendre une Moab, c'était une humiliation, mais c'était une humiliation bénéfique. J'espère que vous serez d'accord avec moi. On peut toujours discuter dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais laissez-moi terminer quand même. L'humiliation était quand même bénéfique parce que tu te disais, waouh, je me suis fait défoncer, mais putain, c'est jouissif, ça doit être jouissif d'avoir ce killstreak. Je vais l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais tout faire pour avoir ce killstreak, donc je vais jouer plus et je vais plus m'amuser. Bien sûr, quand vous allez rater ce killstreak, par exemple, quand vous allez rater la Moab à 1 voire 2 kills, vous allez rager, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous allez débloquer la Moab, vous allez péter un plomb. Pour les chacals qui n'ont pas encore joué au jeu Infinity Ward, ne vous inquiétez pas, c'est deux choses. Donc je le répète, le spécialiste qui va faire en sorte que vous soyez surpuissant par rapport à vos ennemis. Mais ce ne sera pas quelque chose de cheaté parce qu'il faut quand même faire 8 kills d'affilée et c'est pas à la portée de tout le monde de faire 8 kills d'affilée. Donc qu'est-ce que c'est? Ça récompense les bons joueurs. Donc ça te donne envie de devenir un bon joueur. Automatiquement. Un jeu qui récompense les bons joueurs te donne envie d'être un de ces bons joueurs pour être récompensé à ton tour. Et c'est ça Call of Duty, ça a toujours été ça. Ça n'a pas été... Call of Duty, ce n'est pas la compétition. Le mode compétition, c'est quelque chose à part. Et je comprends très bien les gens qui kiffent la compétition. Mais sachez une chose, en multijoueur, on aime débloquer nos scores streaks, cheater. On aime avoir nos petites habitudes. On sait que là, si on se met dans ce coin-là, on va pouvoir débloquer des killstreaks assez rapidement. Et on sait que ces killstreaks-là vont faire des kills. On sait que par exemple, la Moab, ça va tuer tout le monde, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des killstreaks qui suscite le divertissement. Et c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des double jump ou quoi que ce soit, et à mon avis, je pense qu'ils sont en train de, selon moi, hein, ils sont en train de patcher un petit peu tout ça. Ils sont en train de faire en sorte qu'il y ait plus de boots underground, si vous voyez ce que je veux dire, à mon avis. Mais voilà, c'est tout ça fait en sorte qu'il y aura du divertissement. La Moab, ce sera quelque chose, ce sera un objectif. Pas comme la nucléaire, parce que moi, la nucléaire, c'est pas forcément un objectif, parce que je sais que c'est quelque chose de personnel. Et moi, j'aime étaler le fait que j'ai défoncé des mamans. Si tu défonces
défonces des mamans, tu as envie que tout le monde sache que tu as défoncé des mamans. La récompense, c'est la Moab. Tu exploses tout le monde sait que tu leur as roulé dessus. Et c'est ça qu'il manque dans les jeux Treyarch. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des choses qui vont vous rendre fou. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ce qui peuvent vous rendre dingue sur Infinite Warfare, d'accord? Mais je préfère commencer avec de la positivité, ce qui peut vous faire kiffer sur Infinite Warfare, d'accord? N'oubliez pas qu'on n'a encore aucun footage, aucune image, aucune vidéo du multijoueur. Donc pour l'instant, soyons calmes, mais à mon avis, gardez ça dans le coin de la tête, les chacals. Gardez ça dans le coin de la tête, à mon avis, vous aimerez. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes, I.